Bon, comme vous avez été sage, vous avez le droit à voir les premières photos, les premières vues des grenadines au fond, là-bas au fond, à l'horizon. Ah, elles sont pas loin du tout, hein. La première grenadine est à 6000 de Bequia, donc elle s'appelle. Elle est à 6000 de Saint-Vincent, hein, du sud de Saint-Vincent. Donc là, on va aborder les grenadines de Saint-Vincent, et ensuite, plus au sud, ce sera les grenadines de Grenade, avec Cariacou, qui est mon point d'arrivée, on peut ainsi dire, sur les grenadines, puisque il semblerait qu'il y ait des possibilités de carénage, etc. Bon, voilà, donc première vue, on est encore à Saint-Vincent, ça ce sont encore les villes de Saint-Vincent, une très jolie île, hein, d'ailleurs. Et nous partons direction les Grenadines. Je ne sais pas si je ferai les Grenadines dès ce soir ou si je m'arrêtais parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Alors moi, la descente moteur, c'est pas trop longtemps quand même. Voilà, je dépasse de Saint-Vincent, donc, qui est encore sur à bâbord. Mais moi, je prends la direction directe de Port-Elizabeth, Bequia. Que dire des Caraïbes, hein. Je viens de dépasser un bateau vient de me dépasser sur bâbord, que vous voyez devant vous. Je les ai appelés en VHF pour leur dire bonjour. J'ai vu que c'était un flag français. Et ils m'ont donné rendez-vous à l'apéritif. Bon, ben pourquoi pas, hein. Voilà, c'est les Caraïbes. C'est la vie aux Caraïbes, c'est la vie au soleil. Je viens de mettre ma ligne de pêche. Je viens de mettre mon régulateur d'allure, le vent, ben oui, en sortant de Saint-Vincent, donc en s'éloignant de Saint-Vincent, on retrouve une brise très modérée. D'ailleurs, là j'ai la voile qui se débloque un peu. Il va falloir que je règle. Je vais sur Bequia, première grenadine au nord, en venant du nord. Saint-Vincent derrière nous, à 6 ou 7 000. Et Bequia. Donc la première grenadine, avec Port-Elizabeth en face de nous. Vous pouvez distinguer les mâts des voiliers ancrés là-bas. Bon, ben, j'espère que je vais trouver une petite place tranquille pour finir la journée. Puis j'ai essayé de pêcher sans succès. Donc j'ai envie de poisson, donc j'espère me trouver un peu de poisson pour manger, un poisson frais, ça me tente. Comme je disais, j'ai pas eu de chance, j'ai essayé de pêcher ce matin mais sans succès. Voilà, Bequia, première grenadine en venant du nord, juste après Saint-Vincent, grenadine de Saint-Vincent donc. Voilà, bon, welcome to Bequia. Port-Elizabeth. Première des grenadines, je me répète, je sais. Ça a l'air bien paisible. Vendredi 19 septembre. Bequia, première grenadine. 360 degrés sur Port-Elizabeth, donc Bequia, première grenadine de Saint-Vincent. Je dois dire que c'est assez batte, hein. C'est vraiment un bel endroit. Bon, j'ai peut-être la chance d'avoir un beau climat en ce moment, du temps, vraiment un temps merveilleux. Alors voilà, là vous voyez, c'est une baie qui est très fermée. Et vous voyez là-bas au fond, c'est la sortie. Et voilà, là je vous ai fait le 360. Tranquille. Là c'est là où je débarque avec mon Zingy, c'est juste au fond, là, à côté des katas. Les katas c'est tous des charters grand style. Ouais, je crois que c'est leur base ici d'ailleurs, Trailwinds. Donc nous sommes à Bequia, au sud de Saint-Vincent, la première grenadine. Première grenadine, Bequia. 10 mètres de fond au mouillage, je viens de me faire une petite apnée, génial. Vendredi après-midi. Le temps se couvre un peu, il y en a qui parlent d'une
une onde qui arriverait pour les 3-4 jours qui viennent, c'est-à-dire beaucoup de pluie. D'après ce que j'ai regardé, ça serait de la pluie, pas un vent méchant. Si c'est vraiment le cas, demain je resterai ici, sinon je continuerai ma descente. Ok, alors ça c'est la petite Martinique sur la droite, la plus grosse, et la petite c'est Petit Saint-Vincent. Là elle est rattachée au Saint-Vincent, donc aux grenadines de Saint-Vincent, et Petite Martinique rattachée aux grenadines. Donc de ce côté je vais à la petite Martinique, il y a un ravitaillement en haut, ah, puis ça a l'air sympa, typique, tout petit. Et ensuite demain, probablement, ou après-demain, j'irai à Cariacou qu'on voit là-bas au fond. Et je dois passer dans l'autre côté, sur la côte sous le vent, parce que là je suis sur les côtes, enfin, là je suis, ça c'est l'Atlantique, ok, l'Afrique est en face. Donc là ce sera la petite Dominique, la côte sous le vent, et ensuite ça c'est la côte au vent de Cariacou. Et la côte derrière où j'irai m'installer demain pour voir si je peux faire quelques petits nettoyages du bateau, la coque et tout ça, et ben, ça sera de l'autre côté sur la côte sous le vent. Bonjour, bonjour. Ok, je suis à Cariacou après la nuit, avoir passé la nuit à Petite Martinique, qui est rattaché à Cariacou d'ailleurs. Alors maintenant je suis dans la province de Grenade, enfin je suis dans les grenadines de Grenade. Alors, on va voir le changement d'ambiance. Et donc voici la côte ouest, là je viens de passer à l'ouest, la Petite Martinique étant à l'est en face de Cariacou de l'autre côté. Donc là je viens de passer à l'ouest, je suis donc sur la côte sous le vent avec la mer des Caraïbes.
en face de nous. Et là-bas au fond, loin là-bas au fond, Panama, la Colombie un peu à l'ouest. Et le Venezuela, pas si loin que ça en fait, et Trinidad, la l'île de Trinidad qui est pratiquement rattachée au Venezuela, qui sont un peu plus bas, donc, un peu plus sud et donc ouest. Voilà, donc là je vais passer ce cap que vous voyez, cette pointe que vous voyez, tout ça c'est Cariacou, hein. Il semble bien comprendre la chose, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres îles derrière. Donc tout ceci c'est Cariacou. Là je viens de passer, il y a une petite baie qui n'est pas... on ne peut pas y mouiller car il y a des hauts fonds. Et juste derrière il y a Hillsborough. Hillsborough c'est la capitale de Cariacou, on va dire, capitale administrative. Alors j'ai pas encore décidé si je m'y arrête ou si je descends directement sur Tyrrell Bay. Tyrrell Bay, T-Y-R-2-L, E-2-L. C'est là qu'il y a tous les aménagements, que c'est une super sympa baie, une baie super sympa, qui est supposée être la meilleure, un des meilleurs mouillages de toutes les Grenadines, pas des Antilles quand même pas. Enfin on va aller voir ça. Donc je sais pas si je m'arrête sur Hillsborough, faire mes papiers de clearance, que j'ai pas fait depuis pas mal de temps là. Et ensuite je redescends sur Tyrrell si je descends direct. J'ai pas encore décidé. Bon enfin voilà, c'est Cariacou, j'y suis arrivé finalement, ça y est c'est bon, tranquillement, sans se presser. J'ai fait une belle petite balade, grenadine et tout, et puis voilà, donc je reviens vers vous quand je serai installé au mouillage. Ok, toujours sur la route de Tyrrell Bay, donc sur Cariacou. Je suis là, je suis juste... j'arrive là, j'ai plus qu'à à tourner après ce cap là, et c'est la Tyrrell Bay qui va apparaître. Et ce que je veux surtout vous montrer, c'était au fond, là-bas au fond, derrière ces îlots inhabités, il y a une grande terre que je suppose est Grenade, là-bas au fond, derrière les îlots qu'on aperçoit en premier plan. Voilà, Grenada donc. Ok, je vais découvrir Tyrrell Bay, donc Tyrrell Bay avec vous. On rentre doucement sur Tyrrell Bay, on commence à apercevoir les premiers mouillages. Et voilà, ça voilà, qui se dessine doucement. Alors oui, comme il disait sur le bouquin, c'est très fréquenté. Mais ils disent aussi que comme c'est une grande baie, on arrive toujours à trouver un espace assez tranquille. Et nous sommes en morte saison. Imaginez, enfin là on recommence à démarrer doucement dans la saison. Alors j'imagine pas, je veux pas imaginer à Noël et en janvier. Bon ben voilà, Tyrrell Bay, Cariacou. Si c'est vraiment trop fréquenté, j'irai à côté à Hillsborough. Seulement tous les magasins et entreprises dont j'aurai besoin éventuellement se trouvent ici. Donc j'espère que je vais trouver un endroit assez tranquille. Mais alors là, j'en reviens pas du monde qu'il y a.